amis, c'est Suellen Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va aller regarder ce qui se passe pour demain, jeudi 5 décembre. Et oui, déjà, jeudi 5 décembre 2024, on arrive presque à la fin de l'année. Waouh, les bonnes résolutions qui pointent le bout de leur nez aussi. Je sais pas vous, mais moi, chaque année, j'en prends et chaque année, j'y arrive pas. Mais bon, c'est bien, ça dure 2-3 mois quand même, c'est toujours ça de gagner. Enfin bref. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suellen Graine de Magie. Je suis médium voyante et cartomancienne. Je suis formatrice en cartomancie et je suis créatrice d'oracles. Voilà, vous savez un petit peu mon histoire, vous me connaissez un petit peu mieux maintenant. Si vous découvrez la chaîne, c'est avec grand plaisir que j'accueille vos petits pouces en l'air, que j'accueille vos commentaires et pourquoi pas vos abonnements. Hein, voilà, hein, qu'on se le dise, hein, ça fait du bien. Et puis pour tous ceux qui me suivent tous les jours, qui sont là depuis le début, qui arrivent au fur et à mesure, je vous remercie pour vos messages, pour la croissance de la chaîne, ça fait extrêmement, extrêmement plaisir. Voilà. Et ben on va y aller, on va aller regarder ça. Avant ça, laissez-moi vous rappeler une règle essentielle. On garde son libre arbitre, son bon discernement, on surinterprète pas le tirage. Vous connaissez la chanson, ça sert à rien, ok? Allez, on débute ce tirage avec 3 cartes. On va prendre 3 cartes de l'oracle Le Murmure des Animaux. Voilà, de Émilie Lee. Moi, je l'aime beaucoup cet oracle. J'ai aussi celui des fleurs. Peut-être demain, on se fera celui des fleurs. Ouais, peut-être demain, on fera ça. Allez, on y va. 3 cartes du Murmure des Animaux pour aller voir un peu cette journée du jeudi 5. Et moi, j'ai des anniversaires à fêter, là. Et oui. Allez, on y va. Faut que j'y pense. Allez. Tic, 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 tic. Les anges, les guides, merci. On y va, on y va. Je veux 3 cartes, s'il vous plaît, pour cette journée de demain. Toi, tu voulais venir? Allez, viens avec nous. Hop, hop, hop. J'ai vu hein, sur les commentaires, vous étiez la majorité à me dire que vous vouliez juste la vidéo pour le lendemain et pas 2 jours à l'avance. Donc, on continue comme ça. Moi, ça me va très bien. D'accord? Allez, on y va. La première carte qui sort, on a la carte du hibou. Part sombre, obscurité, tristesse. La deuxième, nouvelle rencontre. La huppe facilier. Ok. Et à ce moment, on a le hibou et la chouette. Et l'introspection. Alors, moi, ce que je ressens, j'ai l'impression qu'en fait, demain, il y a ce côté un petit peu... Bah voilà, part d'ombre, tristesse, le côté un petit peu on est chafouin, on a envie de parler à la personne, on est grognon, tu vois, il y a un petit peu cette énergie. Mais dans la journée, il y a une rencontre assez chouette, assez lumineuse qui vient éclaircir un petit peu ce côté sombre, d'accord? Et avec la chouette, c'est... Est-ce qu'on va sortir de cette noirceur pour aller vers la lumière? On ne sait pas trop. On sort un peu la tête comme la chouette. Ça me fait vraiment penser à ça quand j'ai vu les 3 cartes s'aligner. C'est vraiment, est-ce que je sors de la tête de ma tristesse, de mon obscurité, de ma façon d'être grognon aujourd'hui? Est-ce que je vais aller vers le monde? Attends, faut que je réfléchisse encore un petit peu. Cette rencontre, elle peut être déterminante dans le plan sentimental, professionnel, peu importe, en tout cas c'est une rencontre qui va vraiment qui va venir vous interroger sur la façon que vous réfléchissez, que vous pensez. Elle va venir vous extirper d'un moment où vous êtes grognon, sombre. Je trouve pas forcément là les mots adaptés, mais c'est comme si vous alliez vous lever du mauvais pied et que cette rencontre, elle va bouleverser le cours de la journée. D'accord? Il y a un petit côté comme ça. Et du coup, elle vous fait réfléchir à une nouvelle façon de voir la vie, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de penser. Alors, tout le monde ne sera pas grognon et aigri demain, donc je pense que c'est principalement pour les gens qui seront un peu dans cette énergie-là. Donc, pas de panique. D'accord? Allez, on continue avec le tarot et aujourd'hui j'ai pris le tarot du bien-être, je le trouve assez choupi. Alors c'est vrai, il y a des crânes, il y a des choses comme ça, il est un peu spécial, mais moi je l'aime bien. Donc voilà pour la petite référence. Ça change un petit peu, ça nous fait voir plusieurs tarots, plusieurs oracles. Moi j'aime bien vous faire découvrir. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a pour la journée de jeudi, la journée de demain? Donc on retient demain, si vous sentez un petit peu grognon, hein,
il y a une belle rencontre qui vient. Donc si vous êtes célibataire, sortez vite de ce côté grognon parce que cette rencontre, elle pourrait être fort sympathique. Allez, on y va, à la coupe. Bah ouais, 10 d'élixir, harmonie, bonheur, comment te dire que c'est plutôt bien. Ah ok, 9 de bâton, là je le retrouve un peu plus, cette énergie par d'ombre. 9 de bâton, c'est on est vigilant, on est prudent. Voilà, déjà on a accumulé pas mal de bâtons, on se met pas mal de poids sur le dos. On a du mal à se libérer de poids, de fardeau qu'on garde sur le dos. Mais demain, il y a une transformation. Arcade sans nom, tu vois, la transformation, elle est là. Mais j'ai la sensation aussi que c'est la fin d'un cycle où c'était difficile, où ça a été compliqué. Avec le valet de bâton, on est aussi dans cette énergie de saisir une opportunité. Donc, tu vois, peut-être cette rencontre, tu hésites. La chouette. Il y a 4 d'élixir, c'est la carte des hésitations, de l'introspection, donc on est totalement dans ça. J'hésite, je regarde, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller. T'as l'opportunité d'avancer, t'as l'opportunité d'y aller avec le valet de bâton, et de transformer les choses pour aller vers le mieux. Mais cette énergie du 9 de bâton, elle te dit, attends, il faut que je sois vigilant, il faut que je me prépare parce que il y a toujours un risque, d'accord? Ok, ça paraît très beau sur le papier, 9 de pièces, on est vraiment dans l'idée de liberté, voilà, financière, etc., de richesse intérieure. Mais le 9 de pièces aussi, il vient te parler de self-control. Tu vois, c'est comme si tu contrôlais un petit peu tes émotions ou ce qui doit arriver. Tu gardes un petit peu le contrôle des choses et tu veux pas lâcher. Il y a quelque chose comme ça. Tu sais que tu es responsable, ok, mais que tu dois prendre ce nouveau départ. La carte du jugement, moi je l'aime bien parce que c'est un appel du divin, on va dire ça comme ça, de l'univers, à vous faire redémarrer un nouveau cycle. Et on avait cette transformation avec l'arcade sans nom qui est là. Donc moi je pense que c'est plutôt pour sortir de quelque chose qui est difficile, sortir de... Voilà. Maintenant, on veut garder le contrôle et c'est ça qui est compliqué sur la journée de demain. Lâche prise, laisse aller. Les rencontres sont là pour ça. On va aller voir. Allez, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, les anges, les guides, qu'est-ce qu'on a besoin de recevoir? Allez, je vais prendre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et hop. Allez, on commence par la carte du milieu qui va être un petit peu notre challenge, notre... Ouais, ce qui va être le plus compliqué à travailler sur la journée de demain. C'est beau parce que c'est cette énergie du 10 c'est la fin. Le 10, c'est la fin et le commencement de quelque chose, d'accord? C'est la roue de fortune. La roue, elle tourne, il y a un cycle qui change, il y a le destin qui vient, c'est inévitable, il y a l'idée que les choses, elles bougent, d'accord? Mais en fait, pourquoi ça va être le plus compliqué à faire? C'est parce qu'en fait, cette énergie du changement, tu as du mal à l'acquiescer. Tu as du mal peut-être avec le fait que les choses doivent évoluer, doivent changer, doivent être modifiées. Et ça peut te porter préjudice, d'accord? On va voir un petit peu vers quoi on se dirige. Alors, le 6 de pièces, le cavalier de couteau. Il y a une notion de donner, recevoir avec ce 6 de pièces. Il y a une notion de considération des choses, d'accord? Je dois essayer d'avoir une espèce d'approbation. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et puis ce cavalier d'épée, parce que cavalier de couteau, c'est le cavalier d'épée qui te dit, ouais, moi je suis déterminée. Et pour moi, là, c'est pas l'idée tant de donner, recevoir, c'est l'idée de considérer les choses et de se dire, je suis déterminée à y aller. Je suis déterminée, je suis claire dans mes idées pour avancer, pour y aller, à amorcer ce changement. Mais il y a toujours cette petite part d'ombre qui te dit attention, tu vois. D'ailleurs, je suis déterminée, mais c'est des petites fleurs noires autour de ce couteau. Et moi, j'ai la sensation que tu es déterminée à... Alors, soit tu es déterminée à pas changer, d'accord? Peut-être qu'il y a une notion un peu comme ça, que tu veux pas... tu veux pas prendre parce qu'il va falloir que tu donnes. On est peut-être dans cette énergie de... Voilà, tu vois, un peu de dualité. Mais j'ai surtout l'idée qu'on attend ton approbation, d'accord, pour amorcer ce changement. Moi, je pense que c'est ça. Tu attends,
alors c'est toi qui attends ou quelqu'un qui attend ton approbation pour changer les choses et pour avoir... il y a un côté franc aussi avec ce cavalier de couteau. Et je pense que on attend de toi que tu sois franc par rapport aux changements qui sont en train d'arriver et d'être amorcés dans ta vie. Il y a quelque chose comme ça. Le roi d'élixir, c'est plutôt une bonne carte, et le roi de couteau. On a quand même deux rois, c'est quand même pas anodin, on a quand même des puissances fortes, des têtes fortes. Et puis, quand on a des rois comme ça, c'est aussi une notion de structure, d'autorité. Donc, avec le roi d'élixir, ça parle de stabilité, de maîtrise de soi, de diplomatie. Donc, je pense qu'il y a un petit côté, je vais être diplomate dans ce changement, je vais un petit peu m'adoucir, être un peu plus sensible à ce qui se passe, parce que les coupes, donc là, dans ce jeu-là, c'est les élixirs, mais ça reste les coupes. Les coupes, c'est un domaine qui parle du sentimental, qui parle des émotions, qui parle vraiment de ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc, il y a cette notion, comment je peux te dire, de s'adoucir face au changement. D'accord? Et de s'apercevoir que ce changement, il est peut-être pas si négatif que ça. Donc, tu vois, tu étais dans je veux pas changer, machin et truc. Il y a une rencontre qui fait tout basculer. C'est ça, je pense aussi la roue de fortune, c'est qu'il y a un changement qui se met en place. L'introspection, c'est je commence à m'adoucir et à regarder au-dessus, voir si oui ou non c'est quelque chose qui pourrait me convenir. Et avec ce roi de couteau, on te dit que là, le regard, il va être beaucoup plus objectif, ça va rétablir l'ordre, on va être plus assuré, plus analytique dans nos choix. Et le fait de s'être adouci, ça va nous permettre vraiment d'évoluer d'une autre façon. J'ai envie d'aller mettre quand même une carte sur ce 6 de pièces. Bon, ben voilà, on a le 9 de pièces qui est sorti, mais le 6 de pièces, je te dis, c'est vraiment cette notion de donner, recevoir. Et là, je le ressens pas comme ça, je le ressens vraiment plus comme on attend ton approbation pour ce changement. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais toi, comme tu es un petit peu grognon et que tu es un petit peu dans ta part, tout le monde m'en veut, personne ne m'aime, tu vois, j'ai plus l'impression de ça. Et avec ce 9 de pièces, ça vient parler de self-control. Comme si encore une fois, tu voulais maîtriser, contrôler les choses. Tu veux accomplir les choses par toi-même, mais je pense qu'il y a une idée aussi de quelqu'un d'autre. J'ai envie de mettre une carte de tarot sur cette nouvelle rencontre, justement. Alors, je pense que c'est pas qu'une nouvelle rencontre. Ça pourrait être une nouvelle situation ou quelque chose qui est mis face à toi, d'accord? Ça va pas parler à tout le monde, cette nouvelle rencontre. Tout le monde va pas rencontrer quelqu'un demain, mais j'ai plus cette notion-là, tu vois, de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un qui vient à toi. Valet de bâton, c'est marrant, hein. On est vraiment cavalier, valet, roi, tu vois, il y a beaucoup de têtes. Valet de bâton, c'est la découverte d'idées novatrices, reprendre confiance en soi, tu vois, c'est comme s'il y avait une nouvelle idée ou quelque chose de nouveau qui vient à toi. C'est pas forcément pour moi une rencontre, mais ça peut être une situation qui est nouvelle ou quelque chose qui vient à toi de façon un petit peu une nouvelle idée ou quelque chose comme ça qui émane et tu as envie d'y aller. Tu sais que tu dois arrêter de contrôler, tu dois un peu lâcher prise, mais il y a un côté un peu tête de cochon, hein, tête de mule pour ne pas y aller, quoi. On va aller mettre une carte justement sur ce côté un peu déterminé, un peu je baisse pas ma garde, ouais, 10 de bâton, tu vois. On avait le 9 tout à l'heure, je crois que c'était dans la coupe, où je te disais qu'il y a un côté vigilance, tu vois, prudence, et là on est au 10 de bâton. Le 10 de bâton, en fait, il faut que tu arrêtes de vouloir contrôler les choses parce qu'en fait, tu es en surcharge émotionnelle. Il y a un épuisement avec ce 10 de bâton qui est fort. C'est comme si tu prenais tout le poids du monde sur tes épaules et tu n'osais pas t'ouvrir à la nouveauté, tu n'osais pas t'ouvrir à quelque chose de mieux. Là, tu arrives au 10. Il est temps vraiment de lâcher ton fardeau, de poser à terre les choses et d'y aller, quoi. Un moment, va vers cette nouveauté parce qu'elle va t'apporter énormément de choses. Avec la roue de fortune, je vais juste aller mettre une sur la roue de fortune, la reine de couteau. Donc là, la roue de fortune, elle te parle d'un changement, d'un nouveau cycle qui est inévitable. De toute façon, ça va bouger, ça va changer. Et avec cette reine de couteau, donc la reine d'épée, on te parle d'être intelligent. Alors, il y a un petit côté froideur aussi avec la reine de couteau, mais c'est pas ce que je retiens là. C'est
C'est plus que si tu es honnête, franc, réaliste avec toi-même, ce changement, il va être très bénéfique. Et on le voit par la suite avec ces deux rois, ça va vraiment être top, d'accord? D'autres decks, c'est marrant, 4 d'élixir, on a cette hésitation, hein, on a cette hésitation à sortir, à aller vers cette introspection, etc. Mais là, on te confirme, hein, 10 de pièces, on est dans la richesse, la transmission, la sécurité. Tu es en sécurité. Donc, arrête de vouloir contrôler, 4 de pièces, on est dans ça, hein, contrôle, stagnation, qu'est-ce que c'est, possessivité, on stagne. Donc, arrête de vouloir contrôler les choses, arrête d'hésiter et fonce, d'accord? Donc, même si demain, tu as tendance à être un petit peu grognon ou au-delà de ça, j'ai la sensation que ça peut être une journée où tu hésites à passer à l'action parce qu'il y a des nouveaux projets, parce qu'il y a des nouvelles envies, parce que ceci, parce que cela. Là, on te dit concrètement et clairement d'y aller, ça va te faire du bien, d'accord? Et c'est plutôt très positif, ça va te stabiliser, ça va maîtriser le contrôle de toi, tu vas être beaucoup plus diplomate. Il y a vraiment l'idée de rétablir quelque chose qui n'allait pas bien, d'accord? Et je pense que c'est au niveau du moral, d'accord? Donc, une situation, une personne qui vient faire tout changer, te permettre de rentrer dans une introspection plutôt que dans une grande tristesse, ça va être un petit peu le cheminement de la journée de demain. Les amis, voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Moi je te fais plein de gros bisous et puis dites-moi en commentaire comment ça a résonné pour vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bye bye.